Isabelle Allan, bonjour, vous êtes à Saint-Louis et comme vous le dites, pas de production de canne sans usine et l'usine du Gol tourne en ce moment à plein régime et il y a l'usine qui fête son anniversaire. Oui, son bicentenaire. Elle est assez rare, il faut quand même le souligner, elle est assez rare qu'une usine sucrière il fête ses 200 ans. Donc c'est ici à La Réunion, à l'usine du Gol à Saint-Louis. Alors nous l'avons voulu mettre en avant les gens qui ne voient pas forcément que les parfois dans des bureaux, mais que les fort utiles effectivement pour faire tourner l'usine. Et moi, on a beaucoup de plaisir effectivement d'être avec Gaëlle Vaïtilingom parce que c'est la seule femme qui travaille ici en production à l'usine du Gol. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors, nous voilà effectivement, parce qu'elle disait, l'usine y tourne à plein régime. Toutes les cannes que nous voyons derrière nous, une fois que ça les traiter, broyer, qu'on a tout le processus, et c'est là que le travail il commence ou dans le laboratoire. Oui, en fait, effectivement, à chaque étape, on va récupérer les jus, les écumes, la bagasse, le sirop, le sucre et la mélasse, et on va contrôler la quantité de sucre dans ces produits-là, pour vérifier qu'on n'a pas trop de pertes au fil de la production. Alors c'est-à-dire que dans les analyses que vous faites, on analyse un petit peu pour voir si elle est riche ou pas en fait, c'est ça la canne? Oui, exactement. Donc on regarde la quantité de sucre dans les différents produits. Et si par exemple, imaginons la richesse est un petit peu plus faible, que ça y arrive, que ça se passe? Donc on va signaler au responsable et le responsable va vérifier le réglage de ses machines et vérifier aussi en amont la richesse de la canne. Est-ce que ça vient de la canne ou est-ce que ça vient d'un réglage dans l'usine? Alors, il fait déjà 9 campagnes sucrières qu'on est ici à l'usine du Gol. La première fois qu'on l'a venu travailler ici, racontez-nous un petit peu, c'était quoi votre sentiment qu'on l'a vu l'usine? Donc quand je suis arrivée, quand on m'a déjà emmenée dans l'usine, j'ai vu ça comme quelque chose de grand. Et il y avait beaucoup de ferraille, donc c'était impressionnant, les machines, le bruit, les vapeurs, tout ça. On n'est pas habitué, c'est sûr, il doit faire bizarre. Oui, c'est assez impressionnant. Mais après, au fil du temps, on s'y habitue et on trouve ça bien après. On sait pourquoi il y a de la vapeur qui sort, on sait pourquoi il y a de la bagasse qui sort. Et est une femme, alors, me disait, vous êtes la seule femme ici en production à l'usine du Gol, est une femme. C'est un avantage, un inconvénient? Après c'est vrai que quand on est la seule femme, les hommes ils vont prendre soin de la seule femme qu'il y a dans l'usine. Donc oui. Voilà, après c'est pas tous les jours facile, mais après... il faut s'imposer? Oui, il faut vraiment avoir du caractère. Oui. Donc sinon, si on se laisse marcher sur les pieds, ils vont en profiter. Donc voilà. Donc 9 campagnes, mais je pense que vous les partis effectivement, vous les promis un bel avenir ici à l'usine du Gol, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup Gaëlle. Nous allons les rejoindre alors que nous voyons effectivement des visites là derrière nous, que l'on est en train de passer, les gens qui visitent l'usine du Gol, parce que nous l'a dit que l'usine y fête son bicentenaire et qu'on a des journées portes ouvertes que l'est organisées depuis le début de la semaine et ce jusqu'à samedi. Alors nous l'est avec Gilles Dreux. Alors autant Gaëlle en a 30 ans et aussi c'est le chiffre 30 que nous retient parce qu'il fait 30 ans d'ancienneté ici sur l'usine, dans le groupe. Dans le groupe Tereos, oui, effectivement. Alors 30 ans, nous peut dire où est vieux de la vieille et où est un poste stratégique. Oui, exactement. Où crée les pièces qu'on a de la casse. Oui, j'exerce le métier d'usineur, plus précisément tourneur fraiseur. Et j'interviens, je fais partie d'une équipe de maintenance et j'interviens lorsqu'il y a de la casse ou des choses à rectifier, etc. Alors, on veut pas midi, mais si vous voulez un petit peu comme un genre de petit MacGyver, effectivement, quand on a une machine, les en panne, il faut le temps les compter, quoi, parce qu'effectivement, il ne peut pas permettre qu'une machine ne tourne pas en pleine campagne. Bien sûr, nous, il faut absolument qu'on ait zéro panne. Et nous, notre équipe, elle est là pour la maintenance, ça veut dire ce que ça veut dire. On est là pour pallier à tous les problèmes, parce que c'est une usine qui tourne quand même 24 heures sur 24. Et nous sommes obligés d'être là. Et de réparer, de créer. La fin arrive à où, effectivement, tout d'un coup, dans une situation de crise, de créer une pièce? Oui, on trouve des systèmes, des fois ça arrive, des fois quand il faut que ça tourne tout de suite pour tout de suite, on ne peut pas se permettre d'attendre des jours. Et 30 ans d'ancienneté, alors quel souvenir, nous va finir là-dessus, quel souvenir où Nena, pour l'instant, ici à l'usine du Gol? Ou les usines, où ça on la travaille? Oui, j'ai travaillé aussi à l'usine de Beaufort, fut un temps. J'ai fait la fermeture de l'usine Beaufort, j'ai de très bons souvenirs là-bas. Après je suis arrivé ici. Ça a été un moment difficile la fermeture. Oui, bien sûr, parce que c'est toute une histoire de la Réunion qui s'est éteinte dans l'Est, malheureusement. Et maintenant j'ai réintégré le système de l'usine là. Et puis les souvenirs que j'ai,
j'ai toujours de très très bons souvenirs, j'ai de bonnes relations avec mes collègues. C'est important le collectif. Ah bah c'est important, un travail d'équipe, parce que bon, bah, on ne peut pas se permettre de travailler tout seul dans une telle structure. Voilà, très bien, merci beaucoup Gilles. Et ben, c'est comme pour nous Pascal, le travail d'équipe est important. Et on le voit au quotidien sur Réunion Première. Merci Isabelle, merci à votre avis.